Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital. Ce soir, on va parler de vos vacances et du budget qui va avec. Vous allez dépenser cet été 892 € pour 2 semaines de congé, c'est une moyenne. Eh bien, si je vous disais que ces vacances, vous pouvez les avoir pour 0 € ou presque, avec une belle maison, avec des loisirs et des transports en pagaille. Alors vous allez me dire comment tout cela est possible. Eh bien, je vous emmène à travers la France pour enquêter sur ces bons plans. Des vacances pour 0 €, c'est le thème de Capital ce soir. On ouvre le sommaire ensemble. Aux 4 coins du pays, j'ai rencontré ceux qui sont en train d'inventer de nouvelles façons de voyager gratuitement. Allez, on part dans le sud. Séjourner cet été aux Baléares dans une belle villa avec piscine, sans rien dépenser. C'est gratuit, on n'a rien payé. Avant, cela semblait impossible. Aujourd'hui, grâce à une jeune entreprise qui en a fait son business, c'est accessible à tout le monde. Quelle est donc la règle du jeu? Se rendre sur son lieu de vacances, à première vue, ça coûte cher. Et s'il était par exemple possible de ne pas payer le train? C'est génial. Ou bien de louer une belle voiture pour un prix imbattable. Bonjour, le tarif il est là, donc c'est 1 €, d'accord? En coulisses, des entrepreneurs travaillent d'arrache-pied pour nous permettre de partir gratuitement. Et puis, vous ferez aussi connaissance avec des petits malins qui voyagent toute l'année dans les plus beaux endroits du monde, et cela sans dépenser un centime. J'ai fait Dubaï, j'ai fait l'île Maurice, La Réunion. Quels sont leurs secrets? Vous allez découvrir que vous aussi, vous pourriez faire comme eux. Ça y est, on est sur la route des vacances, la Méditerranée est juste là. On vient de rouler 800 km à bord de cette voiture de location qui nous a coûté 1 €. On vous racontera tout à l'heure comment c'est possible. Mais d'abord, on va se concentrer sur le budget principal quand on part en congé. C'est évidemment le logement, un tiers justement du budget vacances. Et pourtant, il est possible de bénéficier d'une splendide maison de vacances sans sortir sa carte bancaire. On va vous raconter comment. Au large des côtes espagnoles, l'île de Majorque dans l'archipel des Baléares. Une destination idéale pour les vacances. Ces petits ports de plaisance, ces églises traditionnelles et perchées sur une colline es Horta, un petit village typique de 1000 habitants. C'est ici que la famille Crabière a décidé de passer ses 10 jours de congé. Même si les températures sont encore fraîches, la petite tribu est ici comme un poisson dans l'eau. Laure, Hervé et leurs 4 enfants sont logés dans une villa de rêve. Une immense maison d'architecte qui donne sur la piscine. Là, c'est le top, hein. Soleil au rendez-vous. Une prestation logement de luxe que la famille savoure d'autant plus que son prix défie toute concurrence. C'est gratuit, on n'a rien payé, sauf les billets d'avion. Voilà. La famille a obtenu cette maison sans débourser un centime. Pour comprendre comment ils ont bénéficié de ce plan imbattable, il faut remonter 3 jours en arrière. Changement de décor et de météo sous le ciel du Nord. La famille Crabière habite cette maison dans un quartier populaire de Lille. Elle a acheté ses 120 mètres carrés à crédit il y a maintenant 13 ans. Laure est médiatrice familiale et Hervé charpentier. À eux deux, ils gagnent 3 500 € par mois. Partir à l'étranger en famille, c'est un rêve qu'ils ne pouvaient pas se payer. Jusqu'à ce que Laure découvre un site internet d'échange de maisons un peu particulier. Propriétaires mais aussi locataires peuvent y inscrire leur logement. C'est ce qu'a fait Laure il y a 1 an. À chaque fois qu'elle prête sa maison, quand elle s'absente pour des week-ends ou des vacances, elle engrange des points. Par exemple, cet été, j'ai reçu Véronique et sa famille. Ça nous a fait 900 points supplémentaires. Vous étiez où pendant ce temps-là? C'était prévu qu'on aille dans la famille en Bretagne. On a une caravane à prêter et du coup, on profite pour les mettre à disposition notre maison. Avec ces points, elle se constitue une petite cagnotte qui lui permet d'emprunter à son tour une maison parmi les 200 000 que propose le site. Et il y en a pour tous les goûts. Une jolie bâtisse en Toscane,
une grande propriété dans le sud de la France ou encore un riad à Marrakech. Laure, elle, a repéré il y a quelque temps cette villa à Majorque qui vaut 360 points la nuit. Pour se l'offrir, la famille a fait ses calculs. Pour partir, nous, 10 jours à Majorque, il faut qu'il y ait des personnes qui viennent 20 jours chez nous. C'est possible, ça, c'est faisable? Oui, c'est faisable, tout à fait, ouais. Laure a prêté sa maison à 5 reprises, à un touriste libanais venu découvrir l'île et à des familles qui rendent visite à des proches dans la région. Vous descendez le stylo? Laure a ainsi accumulé suffisamment de points pour boucler les valises. Direction l'Espagne. Le lendemain, après 2 heures de vol, les Crabières arrivent à Palma, la capitale des Baléares. Pour rejoindre leur maison, ils ont loué une voiture. Ils sont accueillis par Raphaël, le propriétaire de la villa, un natif de l'île de Majorque. Bonjour, comment allez-vous? Fatigués mais heureux, les Lillois découvrent la maison de leurs vacances. Oh, ça va aller, ça va, c'est très bien. Ça va bien. Dès l'entrée, impossible de louper la principale attraction, la piscine qui occupe toute la terrasse. Oui, l'eau est un peu froide. À l'intérieur, la villa est immense. Une cuisine équipée, 10 couchages, dont la chambre parentale avec vue sur le jardin. Ah oui, c'est ouvert ici. On va allumer la télé. Il y a la télévision. Et si la météo n'est pas au rendez-vous, Raphaël a tout prévu pour ses hôtes. Et on a même les chaînes françaises. Cette maison, c'est sa résidence secondaire. Si Laure et sa famille devaient la louer, elle leur coûterait 1 700 € pour ces 10 jours. Donc là, ce sont les incontournables de Majorque. C'est la première fois que Raphaël prête sa maison. Grâce aux points que cela va lui rapporter, il pourra partir à son tour plus tard dans n'importe quelle autre maison du réseau. Je ne suis pas obligé d'aller à Lille. Je pourrais aller où ça me plaît. C'est pas que je veux pas y aller, mais je dois en parler avec ma famille. Raphaël, lui, ce qui le fait rêver, ce sont plutôt les fjords danois. Si, muchas gracias. Au revoir. Au revoir. Adios. Son quartier qui m'a nommé, le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qui m'a nommé. Dès le lendemain de son arrivée, la famille Crabière part à la découverte des merveilles de l'île. Allez, tous à la patouille. Le dernier est une nouille molle. Première baignade dans l'eau turquoise, au milieu des pins sauvages, dans un décor de carte postale. C'est vraiment C'est un beau vrai cadeau. que c'est plage de rêve, là. Grâce à leur villa gratuite, Hervé et Laure ont réussi un tour de force, être en dessous de leur budget initial de 1 000 €. Avec les billets d'avion low cost et la location de voitures, ces vacances à 6 reviennent au total à moins de 800 €. Il reste donc de quoi s'offrir quelques dépenses imprévues, comme ces pédalos sur la plage. Hola, buenos días. Bonjour. Est-ce possible? C'est possible pour une demi-heure? Ou pour una media hora? C'est 1 heure minimum. Una hora? Ah, 1 heure. Et c'est combien? 20 € de l'heure. Ok. Même en se payant des petits extras par-ci par-là, on est gagnant. Ouais. On a aussi une sortie plongée sous-marine prévue cette semaine. Voilà, c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément pu se permettre en payant Une location. quoi. S'ils ont pu s'offrir ces vacances sans dépenser un centime pour leur location, c'est grâce à un chef d'entreprise qui a tout plaqué pour lancer son business d'échange de maisons. Avant de créer sa start-up parisienne, Emmanuel Arnaud, diplômé d'HEC, occupait un très bon poste dans les énergies renouvelables. Il a renoncé à son gros salaire pour tenter l'aventure de l'entrepreneuriat avec Guest to Guest. On a trahi les locaux en fait pour que les personnes puissent être libres de choisir comment elles travaillaient. Ici, pas de bureau attribué aux salariés. Ambiance décontractée, le patron joue même au ping-pong dans la cour. Tu l'as vu celui-là ou pas? Son idée, Emmanuel l'a eue en décembre 2011.
Il tente de partir en vacances via un site d'échange de maisons classiques. Mais il découvre alors un système peu pratique. J'arrivais pas à organiser mon échange parce que les gens me disaient non, on n'est pas disponible ou bien on n'est pas intéressé par votre maison. Et il y en a même qui me disaient en fait, notre maison est disponible, vous pourriez venir, mais nous, Paris, on connaît très bien, donc on n'a aucune raison de vous inviter. Et c'est là que je me suis dit, c'est dommage, si jamais il y avait un système de points, eux, ils m'accueillent à Florence, même s'ils n'ont pas envie d'aller chez moi à Paris, je leur donne des points. Et avec ces points, ils peuvent aller ailleurs. Et à ce moment-là, ça serait beaucoup plus facile d'organiser des échanges. Il commence par proposer sur son site son propre appartement à Paris, celui de ses parents à Boulogne. Puis il sollicite ses sœurs et enfin toute sa bande de copains. Avec le bouche à oreille, il accumule toujours plus d'hébergements. Son succès attire alors l'attention d'investisseurs qui misent 4 millions d'euros sur sa société. C'est ce qui lui permet de salarier aujourd'hui 20 personnes à plein temps. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Alice de Guest to Guest à l'appareil. Pour gagner de l'argent, le site propose des options payantes. C'est 25 €, un paiement à faire par carte bancaire sur le site. 80% des utilisateurs en achètent. Et l'une des plus vendues, c'est la caution, qui oblige les emprunteurs à faire attention à la maison qu'ils occupent. La caution, elle rassure énormément. Il y a plein de gens qui ne laisseraient jamais leur maison à des inconnus sans avoir un service de caution. Donc nous, on permet en fait à des personnes qui ne sont pas habituées à ce type de pratique de sauter le pas. Et donc oui, ça marche. Chaque échange réalisé rapporte en moyenne 50 € au site. Mais l'entreprise d'Emmanuel et Charles-Édouard, son associé, n'est pas encore rentable. Pour qu'elles le deviennent, ils doivent augmenter le nombre de maisons qu'ils proposent. Pour l'instant, ils en ont 200 000. Il faut assez rapidement devenir le plus gros, et pour devenir le plus gros, c'est soit vous arrivez à en acquérir, et ça prend quand même du temps, et ça coûte aussi de l'argent, et soit vous allez racheter des concurrents qui vont vous permettre d'un seul coup de récupérer une masse de maisons. On augmente notre stock. Les deux associés veulent racheter l'un de leurs concurrents espagnols. Ça leur coûterait une centaine de milliers d'euros, mais ils gagneraient d'un coup des maisons comme celle-ci, un château dans les terres, ou une demeure contemporaine à Alicante, et des milliers d'autres. Un joli coup, car l'Espagne est l'un des pays les plus demandés par les touristes français. Si prêter votre maison à des inconnus vous fait peur, il existe un autre moyen de profiter de celle des autres, gratuitement. Mais pour cela, il y a une petite contrepartie. On y est dans 20 minutes. Sur les routes du sud de la France, Monique et Bernard, partis ce matin de Toulouse, parcourent les derniers kilomètres qui les séparent de Salon de Provence. Monique ne quitte pas des yeux les photos de sa location. Puis s'il fait beau, on pourra manger dehors. On a réservé ce séjour, ça fait quelque temps déjà, et on ne paie absolument rien. Regardez, une cuisine toute équipée, et on ne paie rien. Vous payez pas un centime? Pas un centime. On se paie le trajet, et voilà. Une location gratuite. Pendant ce temps-là, à Salon de Provence, dans cette grande maison, l'arrivée du couple toulousain stresse un peu la propriétaire. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je range mon vase, comme ça, il n'y a pas de risque qu'il soit cassé. C'est vrai que ça m'embêterait quand même. Provençaux d'adoption, Sabrina et Thomas, son mari, vivent ici à l'année. Ils ont craqué pour ce grand jardin qui fait la joie des enfants et de leur chienne, Fiona. Ils prêtent régulièrement leur maison quand ils partent en vacances. Mais la dernière fois, cela ne s'était pas bien passé. Ça sentait le renfermé, il y a du moisi dans la chambre, il y avait les salles de bain qui n'étaient pas faites. Fiona, elle était surexcitée. Donc des traces de pas dans la chambre, des traces de chaussures par terre. La propriétaire se souvient encore de cette mauvaise expérience. Elle attend de ceux à qui elle prête sa maison qu'ils en prennent soin, comme de véritables gardiens. Et surtout, qu'ils s'occupent de sa chienne Fiona. C'est la contrepartie qu'elle a demandé à Monique et Bernard. Elle les a trouvés sur un site spécialisé, Nomador, qui met en relation des propriétaires de maisons et d'animaux et des candidats aux vacances à l'œil.
Et ça... Cette fois-ci, après une sélection drastique, ce sont finalement les deux Toulousains qui ont décroché le gros lot grâce aux recommandations d'autres propriétaires. Ils se sont très bien occupés de notre chien, ils ont donné des nouvelles régulières, nous avons été très heureux de les accueillir chez nous, nous recommandons ces home-sitters. C'est rassurant, oui. Au moment où il y avait des recommandations, j'ai fait attention, ouais. C'était un critère. Ouais. Après 4 heures de route... Bonjour, Monique. Sabrina, enchantée. Bernard et Monique, les deux gardiens amateurs, découvrent enfin leur lieu de villégiature. Ah, c'est sympa chez vous. Bernard ne perd pas une seconde pour apprivoiser la chienne Fiona. Le couple est au courant des déboires de Sabrina avec ses derniers gardiens. Il lance l'opération séduction. J'ai l'habitude de donner des nouvelles. Je vous enverrai des photos de Fiona en balade. Ça vous rassurera peut-être. Oui, non. Vous avez une responsabilité quand vous venez. Ah, tout à fait, tout à fait. On nous a fait confiance, donc il ne faut pas trahir cette confiance. Je crois que c'est la base du gardiennage. Je vous ai ramené quelque chose de... Monique a même pensé à une petite attention. Merci beaucoup. Opération séduction réussie, la visite peut commencer. Donc là, c'est notre chambre, c'est là où vous dormirez. Pendant leur séjour, les gardiens vont se glisser dans la peau des propriétaires et dormiront même dans leur lit. Donc la salle de bain. Ils ont tout à disposition. Un logement gratuit au cœur de la Provence, à condition d'accepter quelques contraintes. Après le départ des propriétaires demain matin, Monique et Bernard devront promener Fiona 2 fois par jour et ne pas s'absenter trop longtemps. En attendant, ce soir c'est la tradition, les deux familles dorment sous le même toit. Ce bon plan, Monique et Bernard ont pu en bénéficier grâce à une jeune retraitée très active, installée en Bretagne dans cette jolie propriété. Baguera, je ne sais pas où sont mes chats. Marianne Ferrari, 57 ans, est la créatrice du site Nomador. Si j'étais toi, je me dépêcherais, Chanel. C'était il y a 2 ans, et Marianne propose déjà plus de 2500 maisons à garder gratuitement. C'est pas tous les jours qu'il y a des restes de thon, donc ils sont contents. Cette ancienne chef d'entreprise a connu les galères de la garde d'animaux. Quand elle décide de créer son site, Marianne surprend tout le monde, à commencer par sa fille Jeanne. Je trouve que, oui, on s'imagine pas du tout que c'est une mère de famille de 50 ans et quelques qui a lancé ça, quoi. Elle était à l'aise avant avec tout ce qui était réseaux sociaux Bah, pas trop quand même. Avec tout ce qui est technologie et tout ça, en soi, t'es pas très à l'aise de base. J'étais. Non, mais tu sais quand même toujours pas lancer un DVD, quoi. Il y a 2 ans, elle investit toutes ses économies personnelles, 50 000 €, pour créer son site. Aujourd'hui, voilà le genre de bon plan que l'on peut y trouver. Une maison en Corse à condition d'arroser les plantes. Une autre avec piscine dans le Midi, où il faut garder un chat. Et même un domaine au Maroc, avec une jument et une ânesse à chouchouter. Marianne travaille 7 jours sur 7, mais elle ne se paie pas encore. Pour gagner de l'argent, elle a sa petite idée. Elle propose aux internautes de consulter 4 offres gratuitement. S'ils veulent en voir plus, ils doivent s'abonner pour 65 € par an. Mais sa motivation est ailleurs. On ne l'a pas non plus lancé en se disant on va saisir une opportunité, un jour on fera une fortune en vendant ça, c'est pas le but. On a senti le besoin de lancer quelque chose. On l'a fait, on y est parti, on est dedans. Après, on va voir, on se posera les bonnes questions. Mais il est évident qu'il faut que ça devienne rentable. Aujourd'hui, elle vit toujours des revenus de sa précédente activité de chef d'entreprise. Pour l'instant, elle fait 4 000 € de chiffre d'affaires par mois grâce aux options payantes. Elle espère multiplier ce chiffre par 5 d'ici 3 ans. À Salon de Provence, Monique et Bernard prennent leurs fonctions. Doucement, Fiona, doucement. Elle a envie d'aller galoper dans l'herbe. Pour l'instant, c'est plutôt Fiona qui mène la danse. Sportif, hein, Bernard? Ah oui, là, ça va faire des exercices. C'est bien. Bonne élève, Monique applique à la lettre les consignes de Sabrina. Allez, viens maintenant. Viens, tu rentres? Viens. Viens, rentre. Monique et Bernard n'en sont pas à leur coup d'essai. Dans leur ordinateur, ils conservent les souvenirs de leurs 34 séjours en tant que gardien de maison. Et ils n'ont jamais été déçus. Elle est tellement grande, cette maison, qu'on s'y perdait.
Ah, tu te souviens, là, les colibris qui venaient... Oui, qui venaient manger. L'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, des destinations lointaines qu'ils n'auraient pas pu découvrir autrement. S'ils avaient dû payer leur séjour dans une maison comparable à celle de Sabrina, ils auraient dû débourser à peu près 800 € la semaine. Ah oui, Beethoven, oui. Avant, on partait 2 fois par an, alors que du fait qu'on n'ait pas l'hébergement à payer uniquement le voyage, on peut partir beaucoup plus souvent. Et on part 6 fois dans l'année, 5-6 fois dans l'année. Monique et Bernard consacrent 3 heures par jour à s'occuper du chien. Le reste du temps, ils ont quartier libre. Hey, je te prends en photo. Au revoir. Cet après-midi, ils découvrent les Baux-de-Provence, l'un des villages les plus pittoresques de France. Pour 8 jours de congé, ils n'auront dépensé que 130 €, soit le coût du transport. On a une vue. Pour réduire à 0 le budget vacances, certains sont prêts à beaucoup plus que juste promener le chien. Un logement gratuit contre un petit coup de main. Ce genre de proposition abonde sur Internet. Des sites comme Workaway ou Helpix publient toutes sortes d'annonces qui au premier abord font rêver. Ici, on vous accueille au Panama, à condition de tenir le bar de plage quelques heures par jour. Au Portugal, contre un peu d'aide à la ferme, on vous héberge dans cette belle maison. Pour séjourner gratuitement dans ce palais indien, vous aurez le choix entre des tâches administratives ou un coup de main en cuisine. À chaque fois, des photos alléchantes de l'hébergement. Séjourner gratuitement dans ce palais indien, vous aurez le choix entre des tâches administratives ou un coup de main en cuisine. À chaque fois, des photos alléchantes de l'hébergement, mais aucun cliché du petit boulot à accomplir. Alors y a-t-il parfois des abus ou s'agit-il de vrais bons plans? Pour s'en faire une idée, direction Séville, en Espagne, en pleine feria. Martin, un jeune étudiant français de 23 ans, a sauté sur une belle opportunité dénichée sur Internet. Bientôt 2 mois qu'il a posé ses valises en Andalousie pour profiter des festivités locales et parfaire son espagnol. En fait, vous allez faire une course? Non, c'est juste une parade. Ah, une parade, ok. Il loge au cœur du quartier historique, dans cette auberge de jeunesse, une ancienne maison typiquement andalouse. Hola, buenas. Un joli patio très couleur locale, recouvert d'azuleros, ses faïences colorées. Un coin repos cosy et même un jacuzzi sur le toit. Comme la plupart des clients de l'auberge, Martin occupe un lit dans un dortoir. Mais sa chambre à lui est complètement gratuite. Ce n'est pas le grand confort, mais c'est le prix à payer quand on ne paie rien justement. On est dans la chambre qu'on partage, on est 4, donc Lily, mon lit, Clara et Daniel. Donc on se partage ce petit espace. À raison de 17 € épargnés par nuit, Martin a fait une économie de près de 1 000 € sur son séjour. En échange, le jeune homme doit donner un peu de son temps à l'auberge de jeunesse. Ok Lily, je suis prêt pour le changement de tour. Ok, j'ai vérifié la compta, tout est parfait. Aujourd'hui, c'est lui qui assure la permanence de nuit. Alors, il y a une fille qui a appelé pour faire une réservation. Il faut l'inscrire dans l'ordinateur, je ne l'ai pas encore fait. Et si tu as besoin de quelque chose, ne me réveille pas. Allez, on est en train de changer d'équipe pour le tour de nuit. Et ensuite, ce sera parti pour 8 heures de travail en faisant respecter le silence dans l'auberge. Mais le coup de main qu'il doit donner se révèle être un vrai boulot. Martin enchaîne les corvées sans s'arrêter. Lessive, accueil des derniers clients, en anglais et avec le sourire, et retour à la case buanderie. En 2 mois ici, le jeune étudiant est passé maître dans l'art de plier les draps. Je pense que j'ai largement atteint les 600. Je l'ai assez fait pour le reste de ma vie. Contre sa chambre, le jeune homme travaille au final 20 heures par semaine. Réceptionniste, aide-ménager, Martin endosse toutes les casquettes. En fin de service, il a un petit coup de fatigue. Il est 6h10. Ça fait combien de temps que vous êtes en poste? Trop longtemps.
Le jeune volontaire connaissait les conditions avant son départ. Il ne se plaint pas, mais il reconnaît que cette formule n'est pas faite pour tout le monde. Pour quelqu'un qui sait que ça va être un mélange de travail et de vacances sur son temps libre, ça peut être une très bonne idée. Après, quelqu'un qui pense partir en vacances avec un grand V, peut-être qu'il faut mieux trouver un autre plan. Martin peut décider de partir à tout moment, mais il peut aussi être congédié sur le champ, car il ne s'agit pas d'un vrai travail. Sur le site Workaway, il est précisé que les volontaires ne doivent pas remplacer une main-d'œuvre rémunérée. Même politique sur le site Helpix, où l'on rappelle qu'il s'agit avant tout d'un échange culturel. Des principes fréquemment contournés par les employeurs. Coucou. Ça va? Alors la nuit? Ouais, plus ou moins. Ok. Pauline est la gérante française de cette auberge espagnole. C'est elle qui fait venir des volontaires pour l'aider. Sylvia qui est polonaise, Lily portugaise. Martin n'est pas le seul. En tout, 4 étudiants se relaient en permanence. Pour elle, ce sont des collaborateurs idéaux, jeunes et polyglottes. Mais il y a une autre raison. Nous, c'était surtout à la base pour faire des économies. Ça nous revenait moins cher d'avoir des jeunes volontaires qui vivaient à l'auberge que prendre quelqu'un à temps plein. Pourquoi? Parce qu'ils occupent une chambre de l'auberge et c'est une chambre qu'on avait de libre toute l'année parce qu'on a eu quelques années où ça allait pas très bien. Et c'est vrai que du coup, cette chambre était libre. Tant qu'elle est libre, on va l'occuper avec des travailleurs. Pauline a déjà eu des problèmes avec l'inspection du travail espagnol. Depuis, pour des questions d'assurance, elle fait signer des contrats aux volontaires. C'est l'une des rares à agir ainsi. Elle leur déclare même un salaire. 270 €. Mais Martin et les autres n'en voient jamais la couleur. La gérante garde les salaires en échange de la chambre. Le jour se lève sur Séville. Martin a fini ses 8 heures de boulot. Il peut regagner sa chambre gratuite. Alors que les premiers touristes commencent à arpenter la ville, lui dormira jusqu'au milieu de l'après-midi. On a trouvé un autre logement pour vraiment pas cher du tout et cette fois-ci, promis, il n'y a pas du tout besoin de travailler. Tout ça est lié au camping. Le camping, c'est une passion française. Les chiffres de fréquentation sont d'ailleurs toujours à la hausse d'une année sur l'autre. Le prix d'une nuit au camping, en moyenne, c'est 21 € dans l'Hexagone. Bah là, on a trouvé quelque chose qui défie toute concurrence. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. François-Xavier. Patrick. Enchanté. Enchanté. Bon, on va tout de suite expliquer la règle du jeu. Je viens ici pour faire du camping. Oui. Ça veut dire quoi? C'est la contraction de garden et camping. Le jardin en anglais. Et le camping, ça veut donc dire en clair que je vais dormir chez vous. Voilà, dans votre jardin. Ça coûte combien? 7 € la nuit par personne. 7 € la nuit? Oui. Donc voilà le jardin. Vous avez la piscine. Donc, Et vous l'avez ouverte pour moi, c'est ça? Ouais, je la laisse parce qu'elle est bonne, on va dire. Ouais. Une vingtaine de degrés. Oui, 7 € par nuit, c'est 3 fois moins cher que dans un camping normal. Je conseille toujours de camper de ce côté-là. À cause du soleil justement qui se lève. Là, vous l'avez le soleil dès le matin. Et malgré ce prix modeste, Patrick sait recevoir. Moi, je peux proposer des tentes, des matelas, des couvertures, des glaciers électriques quand il fait très chaud. Et ça, c'est facturé? Non, je facture pas. C'est gratuit? Je prête. On va dire, ça ne coûte pas plus cher et bon, quelqu'un qui n'a jamais campé va pas acheter un tas de matos alors que ça va pas lui plaire. Donc, s'il y en a qui veulent essayer, tenter, je leur prête volontiers, oui. Soyons honnêtes, je ne suis pas allé au camping depuis 5 ans, alors l'aide de Patrick est bienvenue. Bon, on a mis 4 minutes. Franchement, j'ai encore un peu la main. Le camping, un phénomène en pleine expansion. Sur Internet, on trouve près de 8000 emplacements partout en France à prix cassé. 2 € par nuit dans cette ferme de Normandie, ou bien 3 € dans le parc de 7 hectares entourant cette bâtisse dans l'Aveyron. Autant de généreux propriétaires qui mettent à disposition un bout de leur jardin. Pour Patrick, facteur, c'est un bon moyen d'arrondir les fins de mois, mais pas seulement. C'est un business pour vous?
Pas spécialement, ça fait toujours du bien. Mais bon, je suis pas plus riche pour ça parce que... C'est quelle quantité de beurre dans les épinards à la fin du mois? L'année dernière, j'ai fait 600 €, voyons. 600 € sur l'année? Sur l'année, mais bon, c'est surtout le contact. On discute, on parle, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, nous aussi, moi j'aime bien parler. Fin de journée à Barème. Et c'est parti. Le petit village de Haute-Provence où habite Patrick. Nous sommes à 800 mètres d'altitude et en ce début de printemps... C'est un peu plus frais que prévu quand même. Hein. Et je vous dis bonne nuit. Je sens que mon duvet va être mon meilleur ami. Au petit matin, il fait moins 2 degrés. La nuit a été courte. Voilà. Je suis au dépourvu. Hein. J'ai juste pas d'envie. Avec le camping chez l'habitant, le gardiennage de maison, l'échange de logements, nous avons déjà réalisé de sacrées économies. Maintenant, place au transport. C'est un quart du budget vacances, et là encore, je vais vous faire découvrir des moyens de se déplacer gratuitement ou presque. Parce que pour beaucoup de Français, le premier gros coup au porte-monnaie commence souvent à la gare. Chaque été, la SNCF vend 24 millions de billets. Le problème, c'est que les tarifs ne cessent d'augmenter ces dernières années. Et pourtant, on peut monter à bord d'un train comme celui-ci sans payer soi-même son billet. Et cela tout en restant dans la légalité. Un bon plan dont Farah compte bien profiter pour les vacances. Dès qu'elle le peut, cette étudiante de 18 ans quitte son petit studio de région parisienne pour rentrer voir sa famille à Montpellier. Mais avec son budget très serré, elle n'a pas les moyens de s'offrir un billet de train. Ça peut aller jusqu'à 90 €. Donc s'il faut compter l'aller plus le retour à 90 €, c'est pas possible. Parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer les transports à Paris, plein de choses comme ça. Mais elle vient de dénicher un bon plan sur Internet pour aller chez ses parents en train sans débourser un centime. Elle va le tester ce jour-là. Bonjour, enchantée Farah. Pour cela, Farah a rendez-vous avec une inconnue, cette mère de famille avec ses 2 fils. C'est elle qui paie intégralement le billet de l'étudiante. Vous avez vos 3 billets à l'intérieur et puis les pièces d'identité des garçons. D'accord. Juste à les remettre à leur papa à l'arrivée. En échange, la jeune étudiante s'engage à surveiller Atam et Wissem pendant tout le trajet. Vous m'appelez quand vous arrivez. Farah économise donc 85 €. La maman, qui envoie ses enfants à leur père dans le sud, s'y retrouve aussi. Pour l'accompagnatrice, ça lui fait son voyage gratuit. Et puis nous, ça fait voyager nos enfants en toute sécurité et à moindre coût. Donc voilà, le papa... si c'était lui qui devait venir les récupérer, ça lui fait prendre un billet pour monter sur Paris, le billet pour descendre avec les enfants et puis un autre aller-retour pour les redéposer. Donc là avec l'accompagnatrice, ça fait économiser un aller-retour. Qui rassemble tout bien avant de descendre, qu'il n'oublie pas sa veste, tout ce qu'il en est capable. C'est la première fois que Farah voyage ainsi. 750 km à 300 à l'heure, sans rien payer. Habituellement, je prends des compagnies de bus, mais c'est très long, c'est 10 heures de route. Du coup, là, ça change, c'est génial. Le voyage se passe sans encombre. 3h30 plus tard, tout le monde arrive à bon port, à Montpellier. Est-ce que vous le voyez ou pas? Les enfants retrouvent leur papa à la gare. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Ça s'est bien passé? C'est super bien passé. Je vous laisse... Il propose d'offrir à Farah le billet retour avec ses enfants à la fin des vacances. Au revoir. À dans 2 semaines? Oui. Bilan pour Farah. Un aller-retour Paris-Montpellier en TGV gratuit, soit 170 € d'économiser. Ce bon plan, elle l'a dégoté sur un site de petites annonces, accompagnateurdenfants.fr. Qui est donc ce bon samaritain qui a créé un site pour voyager à l'œil? Je me suis pas trompé. Bonjour. Bonjour. François-Xavier. Enchanté. Enchanté. Je vais le rencontrer en banlieue parisienne. Il s'appelle Vincent Le Sauvage.
C'est un informaticien de 46 ans. En 2011, il divorce et ses 2 enfants partent habiter chez leur mère à 400 km de Paris. Il ne peut pas toujours effectuer les allers-retours pour les voir, alors il cherche des accompagnateurs et va donc créer un site de mise en relation. C'est un site volontairement très simple, sans inscription, gratuité totale. L'annonce est visible immédiatement. Les parents y laissent une petite annonce avec une date et une destination, dans l'espoir qu'un accompagnateur ait besoin de faire le même trajet au même moment. Par exemple, cette offre-là, voilà. Mi-juillet. Il y a quelqu'un qui cherche un accompagnateur pour son enfant de 12 ans. Aujourd'hui, on trouve près de 1700 annonces comme celle-ci sur son site, mais depuis qu'il l'a créé en 2011, la fréquentation ne décolle pas vraiment. Peu de parents acceptent de laisser leurs enfants à un inconnu. Moi, parent, ça me rassure pas du tout. Hein. Alors, vous avez tout à fait raison. Cependant, je fais plus confiance à un babysitter dans un train qu'à un babysitter dans mon appartement pendant que je suis au cinéma. Pourquoi ? Parce que quelque part dans le train, il y a du public autour qui, malgré tout, jette un œil à ce qui se passe. Voilà. Donc ça augmente, je trouve, la sécurité. Mon frais d'hébergement. Vincent Le Sauvage ne gagne pas d'argent avec ce site. Il le voit comme un service qu'il rend à d'autres parents, divorcés comme lui. Mais cette idée, d'autres l'ont reprise pour en faire un business. Place Bellecour, en plein centre de Lyon. Johanna, 24 ans, et Thomas, 25 ans, sont en couple à la ville comme au boulot. Ces 2 ingénieurs viennent de lancer leur start-up, Kidigo. Une entreprise qui repose sur une promesse, fournir aux parents un accompagnateur de confiance. Ce que Johanna appelle un kiddy-sitter. L'idée, c'est absolument pas de laisser son enfant à un inconnu. L'idée, c'est que le kiddy-sitter à qui vous allez confier votre enfant, vous lui fassiez confiance, parce que nous, on a fait en sorte que vous ayez quelqu'un de responsable en face de vous et que cette personne, elle ait compris que c'était pas, elle promenait pas un colis, quoi. C'était un enfant. Pour donner confiance aux parents, Johanna a mis en place toute une procédure. D'abord, elle vérifie la pièce d'identité de l'accompagnateur et s'assure que son casier judiciaire est vierge. Puis elle lui fait passer un test en ligne avec quelques questions de bon sens. Dans le cas où un conducteur annonce au micro un retard de train, qu'est-ce qui se passe ? Mais surtout, bonjour, elle leur demande d'envoyer une vidéo de présentation. Car ça me permet de garder un contact avec les enfants, de jouer avec eux. Un moyen pour les parents de sélectionner les accompagnateurs comme un casting. Avec moi, le kit sitting, c'est des coloriages et des histoires pour les plus petits, des jeux de cartes et de société pour les plus grands, mais surtout 2 heures de train qui se passent très vite. La vidéo, elle fait passer beaucoup plus d'informations. Parce que comment vous vous tenez, dans quel espace vous vous êtes filmé, comment vous vous exprimez, est-ce que vous êtes à l'aise pour expliquer ce que vous allez proposer à faire pendant le trajet. Tout ce travail de sélection, Thomas et Johanna le font payer aux accompagnateurs, 49 € par an. Après, s'ils sont choisis par les parents, ils pourront voyager en train gratuitement. Il y a 2 Paris-Nice, et il y en a un qui en a juste une pas l'autre. En 1 an et demi, le couple affirme avoir déjà 10 000 utilisateurs. Mais cela ne suffit pas encore à les faire vivre. Pour attirer encore plus de candidats, ils comptent élargir leur service au voyage en avion. Le train gratuit, vous allez me dire, c'est bien beau, mais quand les Français partent en vacances, dans 6 cas sur 10, ils prennent une voiture. Et la tendance du moment, c'est la location de voitures. 20 millions de locations attendues cette année. Vous voyez cette belle berline, alors qu'on est en train de longer la Méditerranée. Vous savez pour combien je l'ai eu? Vous allez voir. Petit retour en arrière. Il y a 2 jours, je me suis rendu à Paris, dans cette agence de location de voitures. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors je viens pour une location de voiture. J'ai un numéro de réservation. C'est une agence comme toutes les autres, à un détail près. Certains de ces véhicules sont loués à un prix défiant toute concurrence. C'est pour un aller simple, c'est ça? C'est pour un aller simple. D'accord. Il paraît que j'ai le droit à un tarif un peu étonnant. Bah en fait le tarif il est là, donc c'est 1 €. D'accord, 1 €. Moi, je voudrais juste savoir, je suis un peu curieux. C'est quoi, c'est une berline que vous C'est une offrez? berline, voilà, berline. Berline, on est à peu près, allez, pour une formule quasi équivalente, 275 € ou 229 € la semaine ou le week-end. Voilà. Donc là, je fais une économie dingue quand même. L'avantage, c'est que c'est pas très compliqué. Hein, quand il faut donner 1 €. Donc le véhicule,
Vous avez un grand coffre pour mettre vos bagages. D'accord. Donc vous avez le GPS à l'intérieur intégré. Mais il n'y a même pas de POC, hein, j'aimerais bien en trouver un. Il n'y a pas de POC. À ce tarif-là, je peux garder le véhicule 24 heures. Le prix inclut même une assurance tout risque. J'aurai juste à payer l'essence et les péages. Alors comment fonctionne ce plan imbattable? Europcar, Avis, Hertz. Depuis quelques mois, on peut trouver les voitures des plus grands loueurs à ce tarif étonnant. S'ils l'ont mis en place, ce n'est pas juste pour faire plaisir à leurs clients, c'est surtout pour se sortir une belle épine du pied. Pour mieux comprendre, rendez-vous chez Frédéric Dubois, loueur dans un grand réseau depuis plus de 10 ans. Il gère 3 agences dans l'ouest parisien. Adam Ampère, bonjour. Frédéric possède un parc d'une centaine de véhicules. Et comme tous les autres loueurs, il est régulièrement confronté à un problème. Des clients empruntent une voiture pour partir en vacances, mais la rendent dans une autre agence, ailleurs en France. Un véritable casse-tête pour ce professionnel. Aujourd'hui, nous avons 4 véhicules éparpillés dans les 4 coins de France, notamment à Cahors, Nantes, Perpignan et Lyon. En grosse période de déménagement ou de vacances, comme à l'heure actuelle, nous avons une forte demande. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des véhicules immobilisés aux 4 coins de la France, alors qu'on a une forte demande ici dans nos agences. Récupérer ses voitures au plus vite est un enjeu majeur pour lui. Pour cela, il a 2 solutions qui lui reviennent très cher. Mandater un transporteur qui lui ramène les véhicules sur un camion. Cela lui coûte 300 € par voiture en moyenne. Il peut aussi envoyer l'un de ses propres collaborateurs. Il doit alors payer le train pour y aller, l'essence et le péage pour revenir, sans parler du temps perdu par le salarié. Au final, c'est environ 200 € par véhicule. Merci, au revoir. Sur une année, tout loueur confondu, ce sont ainsi 800 000 voitures qu'il faut convoyer d'un bout à l'autre du pays. Un business de 65 millions d'euros par an qui a donné une idée à des petits malins. Rapatrier toutes ces voitures à moindre coût en faisant appel à des particuliers comme vous et moi. 2 startups se sont engouffrées sur ce créneau. Lucky Lock et DriveMe. Sur leur site, on trouve tous les trajets du moment disponibles pour 1 €, comme ce Paris-Biarritz ou ce Caen-Perpignan. Dans ces bureaux du 17e arrondissement de Paris, nous sommes chez DriveMe, la première start-up à s'être lancée sur le marché. À l'origine de cette entreprise d'une dizaine de salariés, il y a les frères Lambert. Geoffroy, 27 ans, diplômé d'une école de commerce, et Alexandre, 29 ans, ingénieur. C'est quand la date butoir? C'est le 25? Ils créent leur entreprise il y a 3 ans. Ils demandent aux loueurs de les informer dès qu'ils ont un véhicule à rapatrier. Les 2 frères facturent le service 80 €. Mais en réalité, le convoyage ne leur coûte rien. Il leur suffit de trouver des conducteurs sur leur site. Ce sont eux qui feront tout le boulot. Le particulier qui paye 1 €, il rend service à un loueur qui aurait dû payer peut-être 500 € son rapatriement. Donc finalement, on offre une solution qui arrange tout le monde, le particulier et le propriétaire qui doit rapatrier sa voiture. Les 2 frères auraient préféré proposer des voitures totalement gratuites. Mais la loi impose un minimum d'1 € dès lors que 2 personnes signent un contrat. Ça reste un prix choc, de quoi attirer les usagers. Chaque jour, Geoffroy et ses équipes ont l'œil rivé sur cet écran. Il affiche le nombre de locations minute par minute. Là, on est le matin, donc généralement, ça commence à bien exploser à partir de midi 13h, donc pendant la pause déjeuner des conducteurs. Pour attirer un maximum de chauffeurs, les 2 frères font de la pub sur Internet. Sur les sites les plus fréquentés du moment, comme Blablacar ou Mappy, de discrètes bannières permettent de renvoyer les internautes vers DriveMe. À chaque fois qu'ils gagnent ainsi un chauffeur, Geoffroy et Alexandre versent aussi une commission d'environ 16 €. Ça leur permet de recruter des conducteurs. Nous, on est contents aujourd'hui quand on fait entre 40 et 50 résas par jour. On est largement positif quand on en fait ce nombre-là, mais c'est un curseur qui nous dit qu'on a fait ou pas une bonne journée. Depuis 3 ans, les 2 frères doublent leur chiffre d'affaires chaque année. Fin 2016,
il devrait atteindre 500 000 €. Parfait, merci beaucoup. Mon enquête sur ces entrepreneurs qui nous permettent de partir en vacances gratuitement se poursuit avec un nouveau bon plan. Cette fois-ci, il peut même vous rapporter de l'argent. Dans quelques semaines, 20% des estivants utiliseront l'avion pour partir. Leur périple commence donc à l'aéroport. Mais gare à la facture qui les attend au retour, celle du parking. À Roissy par exemple, l'aéroport le plus fréquenté de France, c'est 158 € pour une semaine de stationnement. Plus cher qu'un aller-retour en avion à Barcelone. Mais rassurez-vous, nous avons découvert au cours de notre enquête un business très étonnant, celui des parkings gratuits. Premier jour de vacances pour Jean-François et René. Ambiance basket et sac à dos, le couple a choisi de partir une semaine en Grèce, faire de la randonnée. J'ai regardé la météo, on devrait avoir 8 jours de soleil. René est proviseur, Jean-François cadre chez EDF. Ils vivent au Chesnay, dans les Yvelines. Là, c'est toujours la direction de Charles de Gaulle. Mais leur avion décolle de Roissy, à 1 heure de route. Ils veulent à tout prix éviter les frais de stationnement à l'aéroport. Pour être déjà parti 8 jours, je pense que ça nous reviendrait à une centaine, je pense 8 jours, une centaine d'euros. 100, 120 € à peu près. Alors, Jean-François et René ont cherché une alternative. Et ils ont trouvé un parking à un prix plus que surprenant. Il faut que tu sortes d'un moment à un autre. Enfin, la première sortie que tu peux. Encore faut-il le trouver. On est en train de dépasser le coin. On est allé trop loin. Bon, globalement, on est perdu. On est trop loin, ouais. Si les bons plans étaient faciles à dénicher, ça se saurait. Non mais c'est quoi ce bazar? C'est n'importe quoi, là. C'est le bazar, là, très bien. On est paumé. Je vais reprendre à droite, là c'est bon. On a fait le tour du quartier. Oh, juste sur l'avion. Le parking qu'ils ont déniché ne se situe pas à l'aéroport. Mais là c'est bon, là, on tient le bon bout là. Mais à Tremblay, à 8 km de Roissy. Puis votre destination se trouvera sur la gauche. C'était là. Elle est où après là? C'était là. C'est le parking d'un hôtel, en sous-sol. Mais ce petit détour vaut carrément le coup. Bon, je vérifie une dernière fois que j'ai rien laissé dans la voiture. C'est bon. Combien ça va vous coûter cette place de parking? Rien. C'est ça l'avantage. Bonjour monsieur. Alors vous n'avez pas trouvé de mal à venir jusqu'ici avec la circulation? Pas la circulation. On a fait un petit détour. Si René et Jean-François ne vont rien payer, c'est grâce à une toute jeune société, Travelercar, qui propose aux voyageurs un service à peine croyable. Des places de parking entièrement gratuites. René et Jean-François confient leur voiture à Bellage, l'un des employés, et cherchent désormais à rejoindre l'aéroport. Voilà. C'est bon, c'est parfait pour moi. Pour sortir, vous avez le niveau de la réception. Oui. Quand vous sortez de la réception, vous allez sur votre gauche, vous avez le CDG Val. D'accord. Il passe toutes les 2 minutes. Pas de problème. Il y a 2-3 stations pour le terminal 2, vous êtes arrivé. Très bien, merci. Au revoir. Merci, au revoir. À ce tarif, ils acceptent volontiers de se garer un peu plus loin que d'habitude. Leur voyage vers la Grèce peut commencer. Alors, comment peuvent-ils ne rien payer pendant 8 jours? Ils se sont inscrits sur le site Travelercar. Celui-ci propose des parkings gratuits à Toulouse, Lille, Bordeaux, en tout une dizaine d'aéroports en France, mais aussi dans des gares, comme celle d'Aix-en-Provence ou de Lyon. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Si René et Jean-François ne vont rien payer pour le parking, c'est parce que leur voiture ne va pas y rester très longtemps. Tac. Départ location de la Citroën C3. Je crois qu'on a eu un petit problème sur notre véhicule. Ce couple a besoin d'une voiture pour une semaine. Il va louer celle de René et Jean-François pour un prix modique. Donc elle n'a pas de gros bobos, elle a quelques rayures. D'accord. D'accord. Elle a 80 973 km. 112 € la semaine, c'est 2 fois moins cher que chez un loueur classique. L'argent, il le verse à la société qui emploie Bellage, Travelercar. Celle-ci met donc en location des voitures qui ne lui appartiennent pas. Et voilà. Elle n'a pas déboursé un centime pour les acquérir, mais gagne de l'argent avec. Alors pour attirer des véhicules, elle offre le parking aux propriétaires. Ça ne vous dérange pas qu'elle soit pas neuve? Non, c'est pas gênant parce que notre voiture personnelle est pas dans le même état, donc voilà, donc du coup, là, il n'y a rien de dérangeant, au contraire. Le couple repart avec la voiture de Jean-François et René pendant qu'ils sont en Grèce. Tout est calculé,
il la rapportera juste avant que les vacanciers ne reviennent. Derrière ces va-et-vient au sous-sol se cache un homme qui a fait du stationnement gratuit un business florissant. Les parkings d'aéroport, Ahmed Miri les a arpentés en long et en large. C'est un passionné de voyage. Ingénieur dans l'informatique, il a les moyens de partir à l'étranger plusieurs fois par an. Voyage en Thaïlande, escapade en Chine ou au Taj Mahal en Inde. Il collectionne les destinations. Il y a 2 ans, en laissant sa voiture sur le parking de Roissy, il a eu un déclic. Je me dis quel gâchis. Parce que non seulement ça coûte cher, mais aussi c'est qu'elles restent ici et ne servent absolument à rien pendant que les propriétaires partent en vacances. Et à un moment donné, je me dis ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut consommer plus intelligemment. Je pense qu'on peut mutualiser cette ressource. Et c'est comme ça que je voyais la voiture comme un moyen de transport plutôt qu'un objet abandonné qui coûte extrêmement cher. Il en est persuadé, il pourrait gagner de l'argent avec tous ces véhicules stationnés. En 2013, il quitte son job et crée sa propre société. Avec sa femme Mariam, il part à la recherche de places de parking inoccupées autour des aéroports. Son but, y faire venir des passagers et louer leurs véhicules en leur absence pour se payer. C'est l'époque du système D. Alors, premier bureau Traveler Car, c'était ici. C'était le coffre de cette voiture. Il a énormément bossé. Là-dedans, il y avait les sièges bébés, les rehausseurs. Après, bon, ça partait aussi devant la voiture. C'était un peu partout. Rehausseurs, GPS, sièges bébés, les papiers pour faire l'état des lieux parce que c'était pas dématérialisé à l'époque. Et voilà, je me changeais, je me mettais prêt. On arrivait une petite demi-heure avant, c'est ça. Une petite demi-heure avant que les clients arrivent. Pour tout prendre, aller à l'intérieur de l'hôtel, faire comme si voilà, tout était bien, tout était rangé, on était là, tout préparé et paraître parfait. Et ça marche. Les premiers clients lui confient leur voiture. Ahmed s'offre alors un vrai bureau, un abri de jardin du côté d'Orly. 2 ans plus tard, les débuts semblent déjà loin. Ahmed est aujourd'hui à la tête d'une start-up à Paris qui emploie 25 personnes. Il a même un directeur commercial chargé de chercher de nouvelles places de parking. En Île-de-France, les agences où on a le plus de volume, on doit ouvrir à Clermont-Ferrand, à Perpignan et à Pau. Donc aujourd'hui, on a... Pour faire face à la croissance, il envisage de doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année. Je laisse mon bureau pour tous les autres et l'équipe grandit pour de moins en moins de place. Alors je squatte à chaque fois où je trouve une place, je m'installe. Après avoir racheté un concurrent, il revendique aujourd'hui 100 000 inscrits sur sa plateforme. Ahmed veut désormais s'implanter en Europe et a besoin d'argent pour financer son développement. Pour cela, il va lever des fonds, une étape cruciale dans la vie d'une jeune start-up. Cela se passe à Paris, dans un cabinet d'avocats. Il retrouve Lotfi, son associé. Je vais refaire. On refait jusqu'à ce que ça marche. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je privilégie l'efficacité, lui la perfection. Ben voilà, c'est comme ça, on se complète. Voilà, tu te démerdes, cher ami. Faut pas dire de gros mots. Ils ont rendez-vous avec de très gros investisseurs. Ça va? Bonjour. Grand jour. Oui, ça se passe où? Dans cette salle, s'il te plaît. Non, Olivier, il vient pas. Non. Comment? Ahmed les a convaincus de mettre la main au portefeuille. Il a des arguments qui, sur le papier, font rêver. On est sur un marché énorme. Le marché aujourd'hui des voitures qui dorment, qui ne sont pas utilisées, à qui nous on donne une deuxième vie. Alors, rien qu'en France, on parle d'un parc de 40 millions de voitures. 40 millions de voitures, dont 90% sont dormants et qui sont utilisées 5% de leur temps. Et c'est énorme et c'est un gâchis. La réunion débute. Merci à tous d'être présents ce matin. Au final, les différents investisseurs présents autour de la table vont signer un chèque de 5 millions d'euros à Ahmed en échange de parts dans sa société.
Tous espèrent avoir débusqué la nouvelle perle du net qui leur offrira à terme de jolis bénéfices. J'ai dû investir directement et indirectement environ 200 300 000 euros. Quand on investit comme ça sur des startups tout à fait au début, on sait qu'on risque de perdre 5 ou 6 ou 7 ou 8 dossiers sur 10, mais il faut qu'il y en ait 2 qui réussissent. Vous pouvez gagner 20 fois votre mise. Pour Ahmed, c'est une consécration, 3 ans seulement après ses débuts chaotiques sur un petit parking du Val d'Oise. Merci, bravo. Et bonne continuation à tout le monde. Maintenant, il faut bosser. Maintenant, il faut bosser, comme toujours. En fait, rien n'a changé. Et très très bientôt, j'espère qu'on sera partout en Europe et qu'on attaquera le reste du monde. Alors voilà, rien que ça. Pendant que certains rêvent à de gros profits, d'autres vont en réaliser de petits. Retour à Roissy. Tout bronzés, Jean-François et René rentrent de Grèce. Ils vont récupérer leur voiture. Et là encore, petit jeu de piste en perspective. Je sais pas où c'est. Je sais pas s'il faut pas descendre là, niveau -1. Ouais. Ah non, descente interdite. Bon. Leur voiture est en parfait état. Et surprise, elle leur a même rapporté de l'argent pendant qu'ils profitaient de la Grèce. Alors elle a été louée, vous m'avez dit ? Elle a été louée. Alors elle a fait 459 km. Donc on est à 4 centimes du kilomètre. Donc ça vous fait 18,36 € directement. Voilà, c'est toujours ça de prix, voilà. Exactement. Un parking à l'œil et un petit pécule. Voilà qui rend les vacances encore plus douces. Dans notre enquête pour réduire les frais, vous allez voir, nous allons continuer à ne rien nous refuser et surtout à ne rien payer. Allez, le premier à l'eau à gagner. C'est toi. Et on va voir ça. Nous sommes à Marseille. Allez, au boulot. Au bord de la Grande Bleue. Nickel. Des économies, on va continuer à en faire sur les loisirs maintenant, parce que c'est un autre poste de dépense important, c'est 20% d'ailleurs du budget global quand on part en congé l'été. Si je me jette à l'eau, c'est pour vous montrer que pratiquer des loisirs, ça ne veut pas forcément dire sortir sa carte bancaire. C'est la première fois que je fais du paddle, une planche sans voile mais avec une pagaie. C'est assez sympa, j'ai juste peur du carambolage avec le Zodiac. Mais c'est de la triche là! Ce sport, né à Hawaï dans les années 60, est aujourd'hui une activité très à la mode. On peut louer des planches dans toutes les stations balnéaires de France. Il y a 2 questions qui se posaient. Est-ce que j'allais tomber d'abord? Non. Ensuite, combien ça coûte un paddle à la location normalement en pleine saison? On va les voir. Bonjour. Bonjour. J'avais juste quelques petites questions. Le paddle, visiblement ici c'est un énorme succès, mais ça coûte combien? 1 heure de location? C'est 14 € l'heure, avec la combinaison, la pagaie et la planche. 14 € l'heure? Eh bien le mien, je l'ai eu gratuitement. Ce paddle, je l'ai pas acheté, je l'ai pas loué, on me l'a prêté. Bonjour. La personne qui me l'a prêté, c'est cette Marseillaise de 20 ans. Alors c'était bien? Eh ben c'était canon. Je pensais pas que ça allait être si simple finalement. Mylène a acheté cette planche gonflable 900 €. Elle préfère la prêter quand elle ne s'en sert pas plutôt que la stocker. Qu'est-ce qui vous embête à ce point, l'idée de laisser ce paddle dans un placard au chaud et en étant sûr qu'il sera pas abîmé? En fait, c'est un investissement d'avoir un paddle comme ça. Du coup, le laisser dans un placard pour des mois et des mois, c'est bête. Alors que d'autres personnes peuvent l'utiliser, s'amuser avec. Si j'ai pu emprunter ce paddle à Mylène, c'est grâce à un site internet, Moutoum. Une plateforme où les particuliers peuvent prêter et emprunter des objets gratuitement. Ici, pas d'argent, mais une monnaie virtuelle inventée de toutes pièces, les Moutoum. On peut emprunter cette caisse pour transporter un chat pour 5 Moutoum, ce vélo pliant pour 38 Moutoum, et même un avion affiché à 1396 Moutoum. Allez, on va faire la chasse au trésor. Pour avoir de quoi emprunter ce paddle, j'ai eu besoin, moi aussi, de me constituer une petite cagnotte de Moutoum. Quelques jours plus tôt, je suis donc allé dans ma cave. Un appareil à raclette, il n'y a même pas de toile d'araignée dedans. Comme beaucoup, j'ai de nombreux objets inutilisés qui s'entassent. Je mets aussi la main sur une trottinette et une ponceuse, des objets qui pourraient sûrement être utiles à d'autres. Je vais les inscrire en ligne.
Les objets sont assurés par le site s'ils me reviennent cassés. Et ils vont me rapporter les fameux moutoums dont j'ai besoin. Allez, on croise les doigts pour avoir plein de points. Et voilà. 133 moutoums. Les moutoums sont attribués automatiquement en fonction de l'âge et du prix d'achat de mes objets. Je peux déjà emprunter le paddle ou d'autres choses, même si je n'ai pas encore moi-même prêté quoi que ce soit. Échanger des objets entre particuliers sans rien payer, derrière ce concept, de jeunes entrepreneurs qui comptent bien à terme gagner de l'argent. Mais pour que ça marche, il faut d'abord attirer des utilisateurs sur le site. Et tous les moyens sont bons. Bonjour madame, c'est un nouveau service, c'est complètement gratuit. C'est du prêt et de l'emprunt d'objets entre particuliers. L'idée c'est qu'on a tous chez nous des objets qui servent pas très souvent. Et du coup on peut les prêter à ses voisins et en échange on emprunte des choses. Ce matin-là, sur le marché de Sceaux en région parisienne. Bonjour. Frédéric Griffaton, 26 ans, essaie de faire connaître son site. Il est l'un des 2 fondateurs. On peut les prêter avec à ses voisins. C'est un nouveau service complètement gratuit. Bonjour, est-ce que je peux vous présenter un service gratuit? C'est du prêt et de l'emprunt d'objets entre particuliers. Pas de publicité, pas d'abonnement, rien du tout. Son associé, Mathieu, un ami d'enfance, doit lui aussi se retrousser les manches. Là j'ai fait 7 inscrits depuis en 1h30. J'ai dû me prendre à peu près 40 vents et mais bon, ils acceptent volontiers un flyers, un sticker, c'est un bonbon. Ils sont intéressés par le projet, mais dès qu'on leur demande de s'inscrire, c'est oula non, j'ai pas le temps. Il leur reste du boulot pour attirer le grand public. Mais Frédéric a de quoi garder le sourire. Car certains ont déjà cru en lui. Des investisseurs qui ont misé 1 million d'euros sur son projet. Résultat, il vient de s'installer dans de nouveaux locaux avec une équipe fraîchement recrutée. Petit rituel de la maison si vous voulez vous sentir bien au bureau. Pantoufles au travail, siège ergonomique, ambiance start-up à tous les étages. Sortis d'école de commerce, Mathieu et Frédéric étaient à l'affût de la bonne idée pour lancer leur business. Elle leur viendra lors d'un voyage en Croatie. On a eu un souci d'appareil photo sur ce voyage et on s'est rendu compte que les appareils photo, il y en avait plein autour de nous. C'était bête, on aurait très bien pu en emprunter un gratuitement parce qu'il y avait forcément des appareils qui étaient inutilisés. Et ça nous a permis de prendre conscience que on avait produit énormément d'objets, tout le monde, sur le siècle dernier, et pour autant, ils étaient sous-utilisés. À leur retour en France, ils créent une plateforme d'échange d'objets. C'était en 2014. Mais comment espèrent-ils gagner de l'argent avec un service entièrement gratuit? Si les 2 jeunes entrepreneurs ne font rien payer aux particuliers, ils vendent leur concept à de grandes sociétés comme Castorama, la Maïf ou la Société Générale. Celles-ci doivent débourser entre 5 000 et 15 000 euros pour avoir une page privée où leurs salariés peuvent se prêter des objets entre eux. Aujourd'hui, ils doivent améliorer leur site. Et comme ils n'ont pas les moyens de faire appel à des pros... Bienvenue. Enchanté, je t'en prie. Ils ont trouvé une solution très économique. Installe-toi, fais comme chez toi. On va bientôt démarrer. Ils font venir des étudiants en informatique pour les faire plancher sur leur site pendant 2 jours et 2 nuits sans s'arrêter. Plein de partenariats avec plein d'écoles sur Pôle d'Art. Et sentez-vous libre sur tout le reste. Les nuits restent longues, ouais. Mais j'ai l'habitude. C'est ce que l'on appelle un hackathon, un marathon informatique. Une pratique très à la mode dans le milieu des startups qui ne coûte pas 1 centime aux dirigeants. En plus, surtout du travail à l'œil, c'est génial. Ah bah ouais, c'est top ça, tranquille. C'est pas les derniers qu'on exploitera comme ça. Les étudiants vont travailler sans relâche, gratuitement. Pour eux, c'est un exercice grandeur nature et peut-être l'occasion de se faire repérer pour un futur boulot. Mais dans quel état seront-ils après 48 heures sans dormir? C'est pas ma cuisine, je gère pas si bien que ça. Hop là, je peux plus l'arrêter. Alors après 30 heures de travail, où en sont-ils de leur projet? Messieurs les insomniaques, enchanté. Si on regarde votre ordinateur, je prends le pari que je vais rien comprendre. C'est possible. Ouais, vous me montrez ça?
Il n'y a même pas besoin de parler, j'ai la réponse. Je comprends rien. Donc ça, c'est des codes, et vous allez coder tout au long de la nuit. Ça veut dire qu'au bout des 48 heures de marathon, là, le site, il aura plus du tout le même visage. Il pourra toujours y ressembler, mais il y aura sûrement des fonctionnalités en plus, ou des petites choses qui auront changé, qui faciliteront peut-être le parcours de l'utilisateur. Il ne leur reste que quelques heures pour améliorer le site. Mais la fatigue pointe le bout de son nez. Ça commence à être un petit peu difficile, là, à 3h30 du matin. Ces deux-là ne dormiront pas. Mais alors que le soleil se lève, d'autres ont sombré dans le sommeil. Certains ont sombré dans le sommeil. Il va falloir se réveiller, c'est maintenant l'heure du grand oral. Messieurs, vous avez travaillé pendant 48 heures d'arrache-pied. Faites-nous rêver. En théorie, quand on clique sur valider, ça l'envoie. Les étudiants sont fatigués, leur présentation est un peu chaotique. Malgré ça, ils ont résolu de nombreux bugs et trouvé quelques astuces pour le site, comme animer ces petits personnages qui pourraient aider l'utilisateur à mieux naviguer. C'est des super idées, il y en a certaines qui vont demander beaucoup de boulot, mais les 4 idées principales qu'ils ont données sont excellentes et il faut vraiment qu'on bosse dessus. Grâce à ces jeunes entrepreneurs, l'économie du partage nous permet de réduire notre budget vacances à 0. Mais aussi de s'offrir des voyages qui jusqu'à présent étaient réservés à quelques riches privilégiés, comme par exemple monter à bord d'un bateau privé pour une croisière de rêve. Port de plaisance de La Rochelle, l'un des plus grands d'Europe. Rodrigue, 31 ans, vient de Besançon. Il s'apprête à larguer les amarres pour 3 semaines de croisière. Direction Athènes, avec son pactage de parfaits marins débutants. Et alors le complément, évidemment, c'est les bottes, l'inégalable ciré jaune. Et puis un peu de lecture aussi. Rodrigue rejoint le reste de l'équipage. Bonjour, bonjour. Rodrigue. Enchanté. Bienvenue, allez. Et l'équipage. Bonjour Rodrigue. Franck. Bonjour. Bonjour. Marie-Christine. D'accord. Jean-Claude, le capitaine, fait les présentations. Aucun des participants ne se connaît. Il n'y a que le bateau qui est à l'eau déjà, c'est pas mal. Alors c'est celui-là, c'est le second. C'est lui qui a la voile en haut. D'accord, la grande voile. Tous vont embarquer sur ce catamaran de luxe. 20 jours de voyage et un programme de rêve. Escale à Porto, Portugal, puis en Espagne, en Sardaigne et dans le sud de l'Italie, avant d'atteindre les côtes grecques. Le tout pour un prix dérisoire. Il y a quand même un point qu'il faut quand même approcher. Il faut me donner des sous. Hein. C'est 20 € par jour. Peu importe, tu as le droit de boire 2 fois ou de pas manger, ou l'inverse, je m'en fiche, mais c'est quand même 20 €, qu'on avait dit. 20 € par jour, soit 450 € par personne pour 3 semaines de croisière en Méditerranée. S'ils avaient dû louer ce bateau avec skipper, cela leur aurait coûté 2700 € chacun. Ce catamaran flambant neuf sort à peine du chantier naval. Jean-Claude doit la mener jusqu'à son propriétaire qui vit à Athènes. Pour arrondir ses frais à bord, il emmène des passagers avec lui. C'est de la co-navigation, un peu comme le covoiturage. Tu dors à gauche, tu dors à droite. Rodrigue, le marin débutant, découvre sa cabine et son compagnon de chambrée. J'étais plus petit, alors... Vous partagez le même lit. Eh ben ouais. Ouais, sans se connaître. Alors qu'on se connaît pas. Ouais. Alors, on va pas être bien, là? Pour ce prix dérisoire, Rodrigue et Julien vont devoir faire quelques concessions. Je sais pas si c'est adulte ou enfant, ça. Garder le plastique? Ah, on est obligé. Bah ouais. Apparemment, ils ont peur qu'on fasse pipi au lit. Le bateau doit arriver comme neuf en Grèce, matelas compris. Et à 20 € par jour, ce n'est pas la seule contrainte. À quelques heures du départ, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ça, c'est l'apéro. Puis formation express avec le capitaine. Alors, pour enlever la marre, tu vas libérer ici. Puis tu vas faire le coup du lasso, quoi. Tu vas essayer de le décrocher là. Ouais. Employé dans la gestion des monuments historiques, Rodrigue ne connaît rien à la voile. Il se formera sur le tas, car c'est déjà l'heure du départ. La croisière à petit prix prend la mer. Cap sur Athènes, où nous les retrouverons dans 3 semaines. Mais leur odyssée va leur réserver une surprise de taille, dont ils se seraient bien passés.
Avant, pour traverser l'Atlantique ou longer les plus belles côtes de la Méditerranée, il fallait louer un bateau et les services d'un skipper. Un loisir quasiment inabordable. Mais de nouveaux concepts ont vu le jour sur Internet. Des bourses aux équipiers. Skippers professionnels ou amateurs passionnés vous proposent d'embarquer avec eux à bord de leur voilier. Ces croisières, on en trouve pour toutes les destinations, à prix cassé. 10, 20 ou 35 € par jour. Des tarifs qui rendent accessible à tous ce loisir d'exception. C'est bon, allez on y va. Sur l'île de Minorque en Espagne, c'est la formule choisie par cet équipage. Pierre, le capitaine, hisse les voiles avec l'aide de ses deux équipiers improvisés, Sophie et Philippe. Et elle est là. C'est pas du sport ça? De bon matin après le petit déjeuner? Pierre, perpignanais de 64 ans, n'est pas un professionnel. C'est bon? Allez on y va. Chauffeur routier à la retraite, il est passionné de voile. Sa femme ne veut plus prendre la mer, alors il a publié cette annonce pour chercher des compagnons de route. Il propose un périple d'1 mois dans les Baléares, moyennant une contribution de 57 € par jour pour la location du bateau, plus 20 € par jour pour la nourriture. C'est bon, c'est bon. Donc tu le laisses sur bâbord, hein, puisqu'on a de la marge, voilà, comme ça. 4 matelots amateurs ont mordu à son hameçon. 77 € par jour pour découvrir l'archipel espagnol et sa myriade de criques sauvages. C'est moitié moins cher qu'une croisière classique. Tout le monde y trouve son compte, surtout Pierre, le capitaine. Je m'entoure d'équipiers pour partager les frais pour financer la location d'un catamaran. Et ça me permet de vivre ma passion. Grâce à toutes ces participations, eh bien, je partage mes compétences avec les équipiers qui partagent le financement de la location. Et tous ensemble, nous sommes plus forts. Le catamaran est à eux pour le mois. Ils peuvent aller à leur rythme et s'arrêter au plus près des plages désertes de l'île. La Calamacarrella, pour moi c'est la plus belle de Minorque. Laurence et Sophie sont sous le charme. L'équipage met le canot à l'eau. À la clé, une petite baignade pour Philippe. Qu'est-ce que tu nous fais? Reste avec nous un petit peu. Le temps pour Philippe de faire sécher ses affaires et une nouvelle escale, sur terre cette fois. L'équipage va profiter des charmes de Ciutadella, la plus jolie ville de Minorque. La croisière s'amuse et fait du tourisme. In the box. On alterne petite navigation avec visite, balade, parce que je suis pas un mangeur de mille. Mais parfois, ce genre de bon plan ne se déroule pas comme prévu. 3 semaines après le départ, sur les hauteurs de l'Acropole à Athènes, nous retrouvons Rodrigue et Julien. On l'a fait, on y est. À force de partager leurs matelas, les deux vacanciers sont devenus potes. Mais leur voyage a pris une tournure inattendue. On n'est pas venu avec ce fameux catamaran là, qui nous a lâchés à Almerimar. On est venu 80% en stop, 10% en bus, non, 10% en train, 10% en bus. Le bon plan à 20 € par jour a mal tourné. Après le départ de La Rochelle, tout avait pourtant bien commencé. Rencontre avec une colonie de dauphins, passage du fameux détroit de Gibraltar, les deux copains s'essaient même à la navigation de nuit. Après là où on a fait l'erreur, c'est qu'on n'aurait peut-être pas dû confier au skipper, quoi. Le skipper il s'est pris la digue, bon bah voilà. Après 10 jours de croisière, le bateau heurte une digue à l'entrée d'un port espagnol. L'une des coques du catamaran est fissurée, la croisière à petit prix s'arrête là. Les deux compagnons d'infortune décident malgré tout de continuer leur périple par la route. 4000 km par leurs propres moyens, entre l'Espagne et la Grèce. Bah, c'est sûr que le road trip, il nous a coûté beaucoup plus cher que les 20 € initiaux prévus sur le bateau. Un petit détour qui leur a pris 3 semaines et coûté 920 €.
le double de ce qu'ils avaient prévu au départ. Ce sont les risques des bons plans. Malgré ça, les deux amis sont prêts à remettre les voiles dès qu'ils le pourront. Depuis le début de notre périple, nous vous avons montré comment profiter gratuitement d'une villa au soleil, d'une voiture pour 1 euro, d'un billet de train à l'œil, ou encore comment pratiquer des sports nautiques sans rien débourser. Mais notre enquête ne s'arrête pas là. Dans le domaine des voyages gratuits, on peut faire encore plus fort. Il est aussi possible de voyager aux 4 coins du monde, dans des hôtels d'exception, et cela toute l'année. Regardez. Végétation tropicale et eau transparente, rien ne manque à la carte postale. Qui veut du jus de fruits? C'est fruit de la passion. Pauline, Benoît, Chloé et Capucine vivent un moment inoubliable. Cocktail à la main, ils se prélassent sur ce catamaran au large de l'île de la Dominique. Alors on va voir des baleines et ou des dauphins. T'es pas sûr, ça dépend de la mer. Baleine, droit devant! Ils sont depuis 4 jours dans ce cadre idyllique de l'archipel des Caraïbes. Avec leurs appareils photo, ils ne ratent pas une miette du spectacle des mammifères marins. Ça fait 24 minutes que je suis en live sur Facebook et donc les gens regardent ce que je vois en même temps et donc j'ai plein de petits commentaires, etc. Donc c'est super sympa. Pour cette sortie en mer de 3 heures à la découverte des cétacés, les autres touristes ont dépensé 60 € chacun. Mais pour eux, tout est gratuit. Et cela va durer 1 semaine. Ils ne paient ni les vols, ni les hébergements, ni les activités. Un voyage d'exception d'une valeur de 2500 € par personne. Et ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Capucine a déjà été invitée dans une 15aine de pays. J'ai fait Dubaï, j'ai fait l'île Maurice, La Réunion. Là, le mois prochain, je vais en Australie. Je veux pouvoir voyager toute ma vie, quoi. Je voyage depuis toute petite et je veux faire ça toute ma vie. Je trouve que le voyage, c'est une des plus belles passions qu'on puisse avoir, quoi. Mais quelle est donc leur méthode pour se faire inviter dans des endroits de rêve? Pour connaître leur astuce, il faut revenir quelques jours en arrière. C'est à 10 km de Lens, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, que vit un couple de passionnés de voyage. Il y a nos photos d'Inde, de Agra, de Amritsar, tout ça c'est des souvenirs. Et puis l'ensemble de nos guides de voyage entre les Philippines. Benoît, 29 ans, et Pauline, 26 ans, sont des globetrotters. Le premier voyage qu'on a fait, c'était au départ de Saint-Pétersbourg. Donc on a pris le transsibérien. C'est en prenant le transsibérien que leur histoire a commencé il y a 2 ans et demi. Benoît était DJ dans une boîte de nuit et Pauline décoratrice d'intérieur. Ils quittent leurs emplois respectifs pour accomplir un rêve, voyager pendant 6 mois en Asie. La fameuse et la grande muraille de Chine. Ils créent un carnet de voyage en ligne pour partager ce périple avec leurs amis et leurs familles. Très vite, ils réalisent que leurs aventures intéressent aussi de parfaits inconnus. C'est rigolo, c'est surtout sur les réseaux sociaux qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui interagissent avec nos photos en disant « Ah, dis donc, moi je suis allée là parce que j'ai vu ton article ». On se dit « Oula, au début c'est 100, puis 200, puis 300, puis 1000, puis on se dit « En fait, il y en a beaucoup qui... » Ce carnet de voyage en ligne, c'est un blog, un site internet où des particuliers racontent leurs vacances avec des articles et des photos. Pauline et Benoît donnent des conseils pratiques et des bonnes adresses. Comme sur un guide de voyage, on y trouve toutes les informations pour préparer ses vacances. Mais ce qui plaît sans doute le plus aux internautes, ce sont leurs vidéos. Le couple s'est réparti les rôles. En fait, Pauline, c'est vous qu'on voit sur les vidéos, là. Oui, c'est ça. Je suis un peu l'image, entre guillemets, du blog, vu que c'est moi la rédactrice. Benoît, c'est un peu l'homme de l'ombre. Même si on travaille à 2 sur ce support, c'est moi, entre guillemets, l'image. Pauline et Benoît voyagent au moins 1 semaine par mois. Ils ont déjà visité la Jordanie, les Philippines, la Californie ou encore Tahiti. Ces voyages aux 4 coins du monde séduisent de plus en plus de lecteurs. Et Benoît a l'œil rivé sur les audiences de son blog.
Voilà, ça c'est en fait nos statistiques journalières de visite sur le site web. Donc là, par exemple, sur la période du 13 au 17 mars, on a eu, voilà, par exemple pour le dimanche 13 mars, 1645 personnes qui sont allées sur le blog. Ça représente environ 60 000 visiteurs uniques mensuels. C'est grâce à cette large audience qu'ils séjournent gratuitement dans des lieux d'exception. Du coup, appareil photo. Alors, les appareils photo... Pauline et Benoît sont régulièrement invités pour tester des voyages par des offices de tourisme. C'est bon, t'as tout? Et encore une fois, ils s'apprêtent à s'envoler vers le soleil. Ils partent à l'invitation de l'Office de tourisme de la Dominique. À 7000 km de la France, coincée entre la Martinique et la Guadeloupe, la Dominique est surnommée l'île nature des Caraïbes. Elle est encore hors des sentiers touristiques, sans doute plus pour très longtemps. C'est découvrir un pays que je ne connais pas du tout. Je ne savais même pas le situer sur la carte. Du coup, c'est vraiment chouette de pouvoir le découvrir et de faire vraiment tout un tas d'activités exceptionnelles. Je pense que le programme qui nous attend est vraiment est dingue. Donc j'ai hâte qu'on arrive là. Pauline et Benoît seront accompagnés par Chloé et Capucine. Alors là, j'ai pris 10 jours de congé. Je suis infirmière libérale et donc du coup, je vais prendre une remplaçante pour pouvoir venir ici en bloc trip à la Dominique. Un bloc trip, c'est un voyage de groupe de blogueurs. Et s'ils ont été choisis parmi les milliers de blogs existants, c'est parce que leur avis compte sur Internet. Ils sont ce que l'on appelle des influenceurs. Capucine Zanelli touche 30 000 personnes par mois avec ses 2 blogs. Pauline et Benoît attirent eux 60 000 visiteurs mensuels sur leur site de voyage. Quant à Chloé Gatisson, c'est la reine des réseaux sociaux. Elle comptabilise 100 000 fans sur le site de photos Instagram. Sur le port de Roseau, la capitale de l'île, ils sont attendus comme des invités de marque. L'Office de tourisme de la Dominique a tout prévu. Je m'appelle Messi et je fais partie de l'équipe de l'Office de tourisme. On est ravis de vous accueillir. Je vous ai amené des petits sacs de bienvenue. Pour organiser ce voyage, Messi a fait appel à un intermédiaire. Clarisse Lassémillante, qui travaille pour une agence de communication spécialisée dans le tourisme. Vous allez recevoir en fait chacun une enveloppe de cash qui vous permettra en fait de régler toutes vos prestations, tout ce qui est nourriture en fait, tous les repas, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc vous allez recevoir en fait cette enveloppe. Chaque blogueur reçoit 220 € et une carte SIM locale. Thank you. Pourquoi c'est important justement d'avoir une carte SIM comme ça? Pour pouvoir poster et être actif sur les réseaux. C'est le but aussi de ce voyage, c'est d'être actif et de montrer le plus de choses. Donc c'est vrai que si on a le Wi-Fi et Internet illimité, on peut davantage être créatif et puis poster plus facilement. Après, l'argent c'est aussi une première, mais du coup oui, ça permet de gérer plus facilement, je suppose. On verra ça, mais oui, c'est cool. Tout est fait pour qu'il n'ait rien à dépenser sur place. L'Office de tourisme a même embauché un chauffeur bagagiste. C'est bien. Bienvenue à la Dominique. Et s'ils sont si chouchoutés, c'est parce que ce petit pays méconnu a bien besoin de notoriété. Son premier handicap, c'est son nom, qui lui vaut d'être souvent confondu avec la République dominicaine, une destination des Caraïbes beaucoup plus populaire. Avec seulement 80 000 visiteurs par an, la Dominique mise sur les blogueurs pour améliorer sa fréquentation touristique. C'est vraiment une très très belle destination, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira au fur et à mesure de la visite. Clarisse les accompagnera tout au long du séjour. C'est déjà trop beau. Et elle a prévu pour eux un programme sur mesure. À peine arrivés, l'Office de tourisme leur offre leur première activité de la journée, un cours de cuisine créole. Avec eux, un groupe de croisiéristes américains en escale. Ils ont payé 90 € chacun pour apprendre à cuisiner des plats traditionnels de l'île. Pour les blogueurs, tout est gratuit. Au menu, des beignets de bananes à la noix de coco. Armés de leurs appareils photo et de leurs smartphones,
les blogueurs engrangent tout ce qui va leur permettre d'alimenter leur site. Premier cocktail en Dominique. On est bien accueillis quand même. On va déjeuner évidemment. Photo du cocktail de bienvenue, présentation du lieu et bien sûr de la recette. Chloé a une stratégie pour s'assurer que sa photo ne passe pas inaperçue sur les réseaux sociaux. C'est l'arrivée du jardin. C'est la première photo que j'ai postée. Si tu postes à 4h du mat, tout le monde dort, donc forcément, c'est un peu comme envoyer un pavé dans la mare. Donc du coup, j'essaie de me tenir aux horaires françaises et poster en soirée jusqu'à peu près 22h. Parce que c'est l'heure, pourquoi à cette heure-là? Parce que les gens rentrent de travail, les gens sont plus disponibles pour regarder les réseaux sociaux qu'en journée ou alors la nuit quand ils dorment. Après une matinée en mer, hâte de retrouver la terre ferme. Et ça fonctionne. Sa photo de la piscine a remporté 2527 likes. Capucine aussi compte faire profiter ses fans de son assiette. Voilà, c'est dans la boîte. Et donc là, avec le décalage horaire, ça va être l'heure de manger en France. Donc du coup, je vais la poster et voilà, ça va donner l'eau à la bouche à tous nos copains qui sont en France. Sa photo du repas créole sera vue par 2000 personnes. Mais c'est surtout les paysages de la Dominique que Clarisse veut faire découvrir au plus grand nombre. Alors, ce qu'on a prévu en fait aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une petite randonnée. Elle compte sur le talent des blogueurs pour mettre en valeur la beauté naturelle de l'île. Ça mérite une belle photo de groupe, là. C'est beau? Il n'y a personne sur la plage. Elle a le sourire. Elle sait que cette plage de sable blanc devrait faire grimper l'audience sur leurs réseaux sociaux. Je me dis que c'est vraiment une destination unique parce que c'est vraiment très sauvage, il y a zéro touriste. On a vraiment de la chance de découvrir ça. On est tout seul, c'est incroyable. Leur accompagnatrice leur suggère une idée pour faire le buzz sur Internet. Utiliser le drone de Benoît pour réaliser une vidéo de groupe aérienne. Tu veux qu'on se mette là en fait après? Ouais. C'est pas un selfie, c'est un drone. Ok. Voilà. 2, 3. Une carte postale de l'île pour donner envie aux internautes de venir les rejoindre sur ce paradis pour Robinson Crusoe. Après une petite heure de prise de vue, tout le monde doit déjà remballer ses affaires. Let's go! Là, j'avoue que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir se baigner parce que bon, c'est la première fois que je viens dans les Antilles, donc j'aimerais bien me poser, pouvoir me baigner, mais non, on va voir une plage. Mais pour la consoler, une surprise attend Capucine et ses camarades. Le groupe de blogueurs découvre l'hôtel où ils vont passer leur première nuit. Guest house, coco à côté. Ce n'est pas un 4 étoiles, mais cet établissement offre 6 chambres uniques, perdues dans une végétation luxuriante. Ça a l'air canon. C'est magnifique, on est au milieu de nulle part, c'est la jungle, c'est très très beau. Pour qu'il n'y ait pas de fausses notes dans leur voyage, Clarisse a sélectionné pour eux les hébergements les plus charmants de l'île. Très orienté écotourisme, donc vraiment des petites structures de charme. Donc là, l'idée en fait, c'était vraiment que vous puissiez être dans une guest house et vraiment vivre au cœur de la nature. Une nuit dans cet hôtel peut coûter jusqu'à 140 € selon la chambre. Mais eux n'auront rien à débourser. Oh là là. On va être bien là. Les blogueurs sont conquis. Là, le petit coucher de soleil et le lever de soleil demain matin, ça vaut le coup de mettre le réveil et vraiment ça peut faire de très jolies photos. Là, on entend le bruit de la cascade. Magnifique, il y a des oiseaux, c'est excellent. Ils peuvent profiter du meilleur de ce que le pays a à offrir, sans même avoir eu besoin d'ouvrir un guide de voyage. On est vraiment chanceux de pouvoir découvrir la Dominique de façon authentique sans avoir eu à tout prévoir et à dénicher toutes les meilleures adresses parce que finalement on les a là quoi. Servi sur un plateau. Servi sur un joli plateau, oui. Voyager gratuitement, quitte à faire la promotion d'un pays, un mode de vie qui fait rêver de plus en plus de monde. Alors comment faire lorsqu'on est un blogueur débutant pour être choisi par les offices de tourisme? En Belgique, c'est joli, hein.
Arnaud et Anne-Sophie Chapuis aimeraient bien décrocher eux aussi un voyage tout frais payé. Ils ont lancé leur blog il y a 6 mois. Alors en fait, on a créé notre blog, on s'est décidé pour notre voyage de noces. On s'est dit, tiens, on avait un peu de temps, quelques week-ends de libre, donc on s'est dit, si on créait un blog, et puis le lendemain, c'était créé. Il y a plein d'infos sur Internet comme souvent, donc c'est assez simple en fait. Arnaud et Anne-Sophie n'ont encore jamais été invités. S'ils sont venus à Bruxelles aujourd'hui, c'est pour rencontrer des professionnels du tourisme au salon annuel des blogueurs de voyage. Anne-Sophie est assistante de direction. Arnaud est responsable logistique dans un grand groupe industriel. Aujourd'hui, ils vont devoir se vendre auprès des offices de tourisme. Pour les convaincre de les inviter, ils ont préparé une plaquette de présentation. Dans notre besace, on a un kit média qu'on a fait. Et on a essayé de le faire succinct parce que s'ils ont 20 pages à lire, clairement, ça va pas le faire. Donc on parle de nous, donc qui on est. Et puis après, il y a forcément quelques chiffres parce qu'on n'est pas bête. On sait que c'est ce qui est attendu, c'est ce qu'ils attendent. Donc, par exemple, sur Instagram, on a plus de 10 000 followers. On a sur notre blog, on a plus de 900 visiteurs uniques par mois. Par jour, on aimerait bien, ça va arriver peut-être. L'audience de leur blog est plus de 30 fois inférieure à celle des blogueurs de la Dominique. Un handicap qui ne les empêche pas d'avoir de grandes ambitions. Pour nous, le rêve, c'est de décrocher un voyage entier. Transport, hébergement, des visites, ouais, carrément. Nous, c'est vraiment... Et pas que dans un pays, tant qu'à faire. Ce serait d'en décrocher plusieurs. Ça va être la course. 14h, les entretiens avec les offices de tourisme vont commencer. Ils sont 170 blogueurs. La concurrence est rude. C'est comme le premier jour des soldes en fait. On va se battre pour rentrer. C'est parti, lâchez les bêtes. Pas de temps à perdre, ils n'auront que 10 minutes d'entretien pour convaincre les offices de tourisme de les inviter. Premier rendez-vous avec une des destinations les plus convoitées du salon, la Californie. C'est nous. Anne-Sophie et Arnaud n'ont pas choisi les États-Unis par hasard. Ils y partent bientôt en vacances. Donc on s'est dit absolument qu'on vient de vous voir. Ils ont déjà leur billet d'avion, mais ils aimeraient bien décrocher quelques activités gratuites. De son côté, l'office de tourisme veut en savoir plus sur leur blog. On va être combien de jours? 3-4 jours à San Francisco. C'est de la rédaction et des photos. On peut vous montrer vite fait le... Alors vidéo, on voudrait s'y mettre, mais on n'a pas encore de vidéo. Un blog sans vidéo, c'est un point négatif pour cette destination qui veut promouvoir ses paysages grandioses. Beaucoup sur la photo quand même. Pour cette première fois, le couple de débutants ne semble pas avoir convaincu. Merci beaucoup. À bientôt. Nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'ils sont plus en recherche de vraiment gros blogueurs. Ouais, donc ils vont chercher une exposition vraiment maximale. Mais bon, on pense, après ça veut rien dire, on va aussi les recontacter de toute façon. On va continuer à travailler quand même et puis on verra ce que ça donne. Ils sont un peu déçus, mais ils continuent à enchaîner les rendez-vous. Cette fois, avec des stands un peu moins convoités, comme Israël ou la Côte d'Or en France. Le département cherche à attirer des blogueurs en mettant en avant ses spécialités la moutarde, bien évidemment, moins exotiques. Tout au long de ces 2 jours de salon, le couple tente de séduire une vingtaine d'offices de tourisme. Mais comme la plupart des autres blogueurs, ils repartiront sans invitation ferme. Pourtant, Arnaud et Anne-Sophie n'ont pas le sentiment de rentrer bredouille. On a enfin les contacts. On se dit que... On n'avait pas jusqu'à maintenant, parce qu'en envoyant un mail à un office du tourisme lambda dans une destination où on l'envoie on n'a pratiquement jamais de réponse. C'est un peu comme jeter une bouteille à la mer, alors que là, voilà, on a vraiment quelqu'un. On a rencontré des gens qui nous a rencontrés, avec qui on a discuté. Et qui sont intéressés. Et je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Nous, on revient l'année prochaine, on ne sait pas où c'est, mais c'est sûr qu'on revient. C'est sûr qu'on revient. Et ils n'auront pas à attendre bien longtemps. Dans les semaines qui suivent, ils recevront 2 invitations. 4 jours en Espagne et un week-end en Côte d'Or. Si les invitations pleuvent, c'est parce que les offices de tourisme savent que les blogueurs sont de plus en plus efficaces pour faire leur promotion.
En Dominique, le voyage se poursuit dans une ambiance de colonie de vacances. Qui fait la même coupe? Qui a du gel? On est relaxé, détendu, on est aux Caraïbes, c'est le soleil, la mer, les tropiques. Mais les intempéries viennent jouer les troubles fêtes. Pas question pour autant d'annuler les activités au programme. Les blogueurs sont des touristes professionnels, toujours motivés et prêts à se jeter à l'eau, quelle que soit sa température. Alors Chloé, elle est comment? Elle est froide. Elle est vraiment froide. Pour alimenter leur site, ils vont enchaîner les activités, parfois jusqu'à 6 par jour. Se baigner en eau vive, admirer les plus belles cascades de l'île, ou encore participer aux danses folkloriques avec les Indiens Kaligano. Poster constamment de nouveaux contenus leur permet d'attirer de l'audience. C'est la condition s'ils veulent continuer à être sollicités par les offices de tourisme. Mais combien cela coûte-t-il de les inviter? L'opération est-elle rentable? Hi Colline. Bonjour Colline, comment ça va? Rendez-vous au marché avec l'homme qui a financé cette opération, le directeur de l'office de tourisme de la Dominique. Regardez-moi toutes ces fleurs, ces fruits, ces légumes frais. Colline a dépensé 9 000 € pour faire venir les blogueurs. On travaille avec des hôtels ici, dont certains nous ont offert les chambres gratuitement. On a payé les billets d'avion et c'est à peu près le coût total. Environ 1 500 € par personne. Et vous vous attendez à ce que ça rapporte combien? Si une personne vient ici et dépense en moyenne 100 € par jour pendant une semaine, c'est déjà 700 € de gagné. Et on s'attend à ce que les blogueurs ramènent au minimum une quinzaine de personnes ici. Et sans doute plus. Mais ce qui est important, c'est surtout le bouche à oreille. Ils vont parler de la Dominique à leurs fans, et là, soudain, notre pays devient un sujet de conversation. Et ça, c'est très bien pour nous. L'image de la Dominique doit être parfaite. Alors le patron de l'office de tourisme veille au grain. Non, ça c'est pas la meilleure personne à filmer. Quand les Dominicains ne correspondent pas aux critères de la carte postale, ils n'hésitent pas à les éloigner. L'office du tourisme contrôle son image. Mais comment les blogueurs vont-ils retranscrire leur expérience ? Les lecteurs peuvent-ils se fier à leurs avis? De retour à l'hôtel, Benoît et Pauline s'installent comme chaque soir pour 3 heures de travail. Ils retouchent leurs photos avant de les publier sur les réseaux sociaux et répondent à chaque internaute qui leur a envoyé un commentaire. Quelle belle aventure, merci beaucoup de nous faire profiter de ce voyage avec ces photos. Magnifiques photos, superbe endroit. Pauline, c'est bon, tout est importé là, si tu veux venir. Depuis 1 an, Pauline et Benoît vivent de leur blog, qui leur rapporte entre 1 000 et 1 200 € chacun par mois, car parfois certains de leurs voyages sont rémunérés. Mais peuvent-ils toujours être indépendants et objectifs dans leurs articles, alors que tout leur est offert? C'est donner vraiment cette image que quand la personne est dans le métro ou dans son bus, de donner vraiment une image positive en fait dans le contenu qu'on propose. On n'a pas envie vraiment d'aller dans la dénonciation et tout, c'est pas notre rôle. Nous, dans notre cas, on a souhaité ne pas parler du négatif et puis de soustraire ça de l'écrit, du rédactionnel. Mais non, les marques sont jamais pointillantes en disant, pointilleuses, pardon, en disant il faut écrire ça. On est vraiment libre de ce qu'on écrit et du communiqué qu'on fait autour de la destination. Un blogueur qui posterait quelque chose de négatif sur un voyage sur lequel il a été invité, est-ce qu'il risquerait pas de ne pas être invité de nouveau? Ça, je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai jamais lu de quelque chose de négatif parce que je pense que dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Le voyage terminé, on est allé voir ce que les blogueurs avaient écrit. Sur le blog de Pauline et Benoît, pas de surprise, tout est positif. Ils parlent d'une pépite de nature spectaculaire qui les a époustouflés. Chloé recommande elle aussi la Dominique. Un must-have pour ceux qui aiment la nature et l'aventure.
Seule Capucine, qui elle ne vit pas de son blog mais de son métier d'infirmière, soulève des points négatifs, comme l'accueil glacial dans un hôtel. De son côté, l'office de tourisme qui les a invités est très satisfait des retombées. Clarisse estime que grâce aux blogueurs, 750 000 personnes environ ont entendu parler de la Dominique sur Internet. C'est la fin de cette émission. On vous avait promis des vacances pour 0 € ou presque. Eh bien, on a tenu parole. Et cela grâce à l'économie collaborative qui, ce soir, avait donc un visage bien concret. Merci à toutes les équipes de Babel qui ont réalisé cette émission ce soir. Dans un instant, enquête exclusive. Bonne soirée sur M6. Eux ne vont pas passer des vacances gratuites, mais plutôt hystériques. Bienvenue à bord, c'est demain.